J'avais l'impression de ne plus avoir de corps, d'être une entité semi-consciente flottant dans une dimension étrange. Quels sont les bugs dans la matrice, les choses inexplicables les plus glauques qui vous soient déjà arrivées? J'ai une application de suivi du sommeil sur mon téléphone qui a un réglage pour aider à faire des rêves lucides. Elle commence à dire « vous rêvez » de façon répétée avec une voix de femme avec un peu d'écho. J'étais au travail un jour quand j'ai commencé à entendre la voix de façon aléatoire toutes les quinzaines de minutes. J'ai vérifié mon téléphone et dès que l'écran s'est allumé, je me suis réveillé dans mon lit alors que le soleil se levait. Un peu effrayé, je suis allé prendre une douche. Puis, sur le chemin du travail, j'ai commencé à entendre à nouveau la voix à travers la radio. Lorsque j'ai éteint ma voiture, je me suis à nouveau réveillé dans mon lit au moment où le soleil se levait. Cela s'est produit 3 ou 4 fois de plus, à différents moments de la journée. Pendant environ une semaine, je n'arrivais plus à distinguer mes rêves de la réalité. Je n'ai plus jamais utilisé cette application. Je suis tombé du lit au milieu de la nuit. Je me suis levé et soudain je me suis retrouvé dans la cuisine de la maison où nous vivions un an auparavant. Je me souviens avoir regardé par la fenêtre pour confirmer. En regardant autour de moi, la maison était remplie d'objets que je ne reconnaissais pas, de meubles différents et de photos différentes sur les murs. J'ai marché dans le couloir dans l'obscurité et j'ai ouvert la porte de mon ancienne chambre. C'était ma chambre actuelle et je suis entré, j'ai fermé la porte et je me suis recouché. Je me suis immédiatement relevé et j'ai ouvert la porte pour vérifier et tout était redevenu normal. Quand j'avais 10 ou 11 ans, j'allais à la plage avec ma tante et ses amis. On avait 2 voitures. Pour y aller, on doit traverser une très grande zone industrielle. On ne savait pas comment y aller, du coup on suivait l'autre voiture. Soudain, ils ont fait un virage inattendu et notre conducteur a dû prendre un virage serré. À ce moment-là, nous avons entendu une voix très claire et forte à l'intérieur de la voiture qui disait en riant « Ça c'était un virage serré. » Le conducteur a immédiatement freiné. Nous nous sommes regardés, perplexes, nous avons tout reconnu qu'il s'agissait d'une voix qui n'appartenait à aucun d'entre nous. Au même moment, nous avons remarqué que l'autre voiture s'était également arrêtée. L'autre conducteur est sorti de la voiture avec un visage effrayé et a crié « Vous avez entendu ça aussi ?» Ils avaient entendu la même chose dans leur voiture. La zone autour était complètement déserte. Un jour j'étais avec des potes dans une espèce de parc bien éclairé, juste à côté d'une route dans un petit village avec un groupe d'amis. Un d'entre eux avait une sorte de corbeau apprivoisé qui volait d'une personne à l'autre et se posait sur notre épaule. Soudain, il a volé de l'épaule de quelqu'un et s'est dirigé à une vitesse incroyable vers la route. Mes amis et moi nous avons tous vu cet oiseau se faire écraser par la roue avant gauche d'un pick-up. On a entendu un bruit sourd, une explosion de plumes, puis il a disparu. Nous nous sommes tous tournés les uns vers les autres, puis on s'est retourné et nous avons vu le corbeau de mon pote sautillant sur une table derrière nous. Il était intact, indifférent, comme si rien ne s'était passé. On a tous vu la même chose. Je n'ai jamais pu expliquer exactement ce qui s'est passé ce jour-là. J'avais déjà eu plusieurs expériences de déjà-vu, quand j'étais plus jeune, et bien que cela soit certainement effrayant, rien ne vaut son opposé, le jamais vu, que j'ai vécu 2 fois pendant une période de stress liée au travail, il y a quelques années. Les 2 fois, j'étais au volant de ma voiture, dans un environnement parfaitement familier près de chez moi, lorsque soudain, je n'ai plus eu aucune idée de l'endroit où je me trouvais ou de celui où j'allais. C'était comme être instantanément téléporté dans un pays étranger. Cela n'a duré que quelques secondes, mais c'était tout de même très effrayant. Jusqu'à ce que cela m'arrive, je n'avais aucune idée que cela existait. J'étais assis sur mon canapé et j'avais ma carte de crédit sur la table devant moi. Je suis allé dans la cuisine pour prendre quelque chose à boire, puis quand je suis revenu, elle n'était plus là. J'habite seul dans un endroit assez isolé avec des alarmes et personne n'entre chez moi sans que je le sache. J'ai cherché partout, à l'intérieur comme à l'extérieur, mais je n'ai rien trouvé. Elle avait tout simplement disparu. J'ai fini par appeler ma banque et annuler ma carte même si aucune somme n'a été retirée. 2 semaines plus tard, je suis rentré fatigué et je me suis assis sur le canapé pour regarder un peu la télé avant d'aller dormir. Je regarde la table et ma carte était là, au même endroit où je l'avais laissée 2 semaines avant. Elle est apparue comme ça. Il n'y avait rien d'autre sur la table. Un matin, je descendais les escaliers et je suis passé devant mon frère qui montait dans sa chambre à l'étage. Je lui ai dit bonjour et il m'a répondu en marmonnant. Je suis descendu, je suis allé directement dans la cuisine et là je le revois et il me dit exactement la même chose.
J'avais un téléphone Android qui avait une espèce d'application qui vous avertissait par exemple que vous étiez à 15 minutes de chez vous. Je trouvais cette fonction inutile, du coup je l'ai désactivée. Après plusieurs mois sans notification de cette appli, un soir, je suis à la maison et une notification s'affiche indiquant à 35 minutes de la maison B me place à une intersection aléatoire de l'autre côté de la ville. Je me dis que c'est bizarre, je ne suis pas là-bas et je ne sais même pas où c'est, je n'ai jamais été dans cette zone. Je vais sur le réglage de mes applications pour la désactiver à nouveau mais elle est déjà désactivée. La nuit suivante, il se passe exactement la même chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Toujours pas là-bas. Je vérifie et les notifications sont toujours désactivées, donc je ne sais pas pourquoi je reçois une notification. Quelques jours plus tard, un ami et moi sommes sortis faire des courses et il a raté la sortie prévue alors il a pris la suivante. Une fois dans la rue, je lui demande on est où? Je ne suis jamais venu par ici. Soudain, une voiture à notre droite essaie de tourner à gauche et nous percute. Il a abîmé la roue et n'a pas pu tourner, alors il s'est rangé sur le trottoir pour appeler une dépanneuse. Nos enfants étaient dans la voiture, j'ai donc appelé ma sœur pour qu'elle vienne nous chercher. Quand ma sœur m'a demandé le lieu, j'ai regardé le nom de la rue, c'était exactement le même endroit où l'application me plaçait. J'étais en train de prendre le train dans une ville, à environ 15 minutes de l'endroit où je descends. Pendant que j'attends, il y a une femme aux yeux vitreux qui demande de l'argent aux gens. Elle s'est approchée de moi, s'est arrêtée brièvement et m'a demandé « Excusez-moi, auriez-vous un peu d'argent ? Mon frère est à l'hôpital et j'aimerais avoir de l'argent pour lui acheter des fleurs. » Je lui ai donné quelques pièces sans la regarder en face, en me disant que de toute façon elle allait sûrement les utiliser pour des drogues ou de l'alcool. Bref, mon train s'est arrêté et je suis monté. Je la regarde à travers la vitre en train de demander de l'argent aux autres pendant que le train s'éloigne. Le train arrive à la gare 15 minutes plus tard, et je marche jusqu'à l'arrêt de bus. Il n'y a qu'un seul bus dans la direction où je vais, et quelle chance! Il est là, à attendre que je descende du train. Je monte donc dans le bus et j'attends que le chauffeur finisse de lire son journal avant que les portes se ferment et que nous embarquions sur l'autoroute. Après 5 à 10 minutes de trajet, le chauffeur s'arrête, les portes s'ouvraient, à mon grand étonnement, la femme du train entre dans le bus. Une douzaine de roses à la main. Elle me regarde droit dans les yeux en passant devant moi pour prendre son siège. Comment diable a-t-elle pu arriver là? J'ai pris le train avant elle. Je l'ai observée de l'intérieur à l'arrêt du train alors que nous nous éloignions. J'ai traversé une rivière. J'ai pris le premier et seul bus allant dans cette direction. Et non seulement elle m'a devancé, mais elle a eu le temps d'aller dans un magasin acheter une douzaine de roses. À ce jour, je n'ai aucune idée de comment cela a pu arriver. Un jour, je me rendais au travail à pied et j'ai soudainement eu l'envie de prendre un chemin différent de celui que je prends habituellement. Je travaille en centre-ville dans une grande ville. J'ai tourné dans une ruelle que je n'avais jamais vue auparavant. Si je me souviens bien, j'avais fait une quinzaine de mètres quand un véritable glitch s'est produit. Tout à coup, j'avais l'impression de ne plus avoir de corps, d'être une entité semi-consciente flottant dans une dimension étrange. Je voyais des couleurs et de formes différentes, puis le décor a changé. Je voyais un groupe de personnes étranges qui, dans mon esprit, ressemblaient à des hommes d'affaires en costume. Ils semblaient effrayés et paniqués que je puisse les voir. L'une des personnes a fait un mouvement rapide et tout est devenu noir. Quand j'ai retrouvé mon corps, j'étais dans une rue complètement différente. C'était la même rue que j'utilise toujours pour me rendre au travail. Je me sentais malade et gravement dépressif. Je n'ai jamais pris de drogue dure, je n'ai jamais eu d'hallucination et rien de tel ne m'est jamais arrivé. Ce qui est étrange, c'est que lorsque le problème se corrigeait et que je voyais ces gens me regarder comme un animal en cage, j'avais l'impression de savoir que j'étais contrôlé. Cela me dérange encore beaucoup à ce jour. Je rentrais à la maison avec mon père, on s'est arrêté à un drive-in. Je commence à me sentir de plus en plus anxieux sans raison, au point d'être étourdi et d'avoir mal au ventre. Nous devons attendre un peu avant, parce qu'ils nous ont donné la mauvaise commande. Alors je suis assis là, et il me vient soudainement une envie d'appeler mon frère. Il essayait de nous appeler, il a eu un accident de voiture. Personne n'est mort, certains ont été sérieusement blessés, il a seulement été secoué. Je lui ai dit de se taire et de s'éloigner le plus possible de la voiture. Il n'a pas compris pourquoi mais l'a fait. Je pouvais entendre ses potes le traiter de mauviette, puis j'entends une explosion et des gens qui criaient. Ce soir-là, mon frère a été le seul à avoir des blessures légères.
Il m'a dit que lorsque je lui ai ordonné de s'éloigner de la voiture, il se trouvait devant elle, à quelques centimètres du capot parce que son pote essayait de faire redémarrer la voiture. Je n'avais jamais vécu quelque chose comme ça, c'était comme si je pouvais tout voir de l'extérieur, comme si je regardais un film. Quand on rentre chez moi, il y a un long couloir pour aller dans les chambres. Un soir je rentrais chez moi et quand j'avais déjà traversé environ 2 mètres j'ai été transporté jusqu'à l'entrée du couloir. C'était pas un effet de déjà vu, du moins, pas comme je l'avais déjà senti auparavant. Je me souviens distinctement d'avoir physiquement marché dans mon couloir puis je suis soudainement reparti à l'entrée sans bouger un muscle. J'ai failli vomir, cela m'a littéralement rendu malade. Je me souviens aussi de ce qui s'est passé environ une seconde avant cette téléportation. Mon corps a commencé à vibrer doucement puis de plus en plus fort. Cela a duré environ 2 secondes, jusqu'à ce que je me téléporte. Je n'en ai jamais parlé à personne, pour des raisons évidentes. Quand j'étais en CM2, je me souviens que j'étais en classe et que je devais passer un examen. C'était un de ces examens où le professeur écrivait la question et nous devions tous écrire la réponse sur notre feuille. Après environ la 3e question, j'ai commencé à réaliser que j'avais déjà vu ces questions, dans le même ordre, et que je connaissais les réponses. J'ai levé la main et j'ai dit que nous avions déjà fait ces questions, et j'ai eu ce regard abasourdi du professeur et de mes camarades de classe. « Oh vraiment ?» dit notre professeur, « quelle est la prochaine réponse ?» Je me suis levé et j'ai écrit les réponses à toutes les questions qu'il n'avait pas encore posées. Il a fini par annuler l'examen. J'ai passé le reste de l'après-midi avec ce prof et le directeur du collège. Ils ont essayé d'investiguer mais n'ont jamais compris comment j'ai pu deviner les réponses aux questions, et moi non plus. Quand j'étais plus jeune, j'adorais faire du basket, j'allais presque tous les jours sur un terrain près des immeubles où j'habitais. Je partais toujours très tard de là-bas. Puis un jour, j'ai arrêté d'y aller car j'ai vécu une expérience traumatisante à cet endroit lorsque j'avais 11 ans. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai décidé d'y retourner et de faire face à mon traumatisme. Je jouais un peu tout seul puis j'ai décidé de partir car il commençait à faire nuit et le terrain est entouré par une forêt. Quand je commençais à rentrer, j'ai vu quelque chose bouger à côté des arbres, du coup je me suis retourné pour voir de plus près. Juste à la limite des bois, je me suis vu moi-même à 11 ans en train de pleurer. Je me suis enfui et je refuse de retourner à ce terrain à part si je suis accompagné de plusieurs personnes. Merci d'être resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner et à partager vos propres histoires et opinions en commentaire si vous ne voulez pas vous refaire téléporter à l'entrée de votre couloir.